motion. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Comme première fois officiellement faisant partie du Parti conservateur du Québec. Alors, je suis accompagnée d'Éric Duhem, chef du Parti conservateur, qui fait son entrée au Parlement, donc officiellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aurai donc une question, la première question qui sera posée en Chambre. Et j'ai l'intention d'avoir un sujet qui touche à la fois les militants et les membres du Parti conservateur, les citoyens qui ont voté pour le Parti conservateur, c'est-à-dire, et à la fois le comté de Rimouski. On présente aussi une motion. On s'est dit aujourd'hui qu'on pourrait y aller avec ce qui se passe dans l'actualité également. Un article est sorti indiquant que le Parti libéral du Canada souhaite venir restreindre la clause non-obstant dans le cadre de leur congrès. Et pour nous, c'est inacceptable. Alors, déposer une motion qui, je l'espère, sera adoptée à l'unanimité par les partis, l'ensemble des groupes parlementaires et par les députés indépendants, qui va venir réaffirmer que cette clause de dérogation, elle est importante, que c'est une disposition qui fait partie intégrante de la Constitution, qu'elle vise à assurer un équilibre entre les pouvoirs judiciaire, la primauté des droits aussi des citoyens du Québec, qu'on vient réaffirmer le droit du Québec d'y recourir également, incluant de manière préventive, sans ingérence ni restriction de la part du gouvernement fédéral ou de toute autre instance. Et on vient dénoncer donc toute tentative visant à limiter, encadrer ou neutraliser l'utilisation de cette disposition par les provinces, notamment par l'utilisation d'un pouvoir de désaveu ou par des initiatives politiques fédérales. Alors, on vient réaffirmer là, que toute remise en question de ce droit constituerait une atteinte directe à l'autonomie des provinces et on va souhaiter l'envoyer, si c'est adopté, notamment à Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, mais également à Scott Moe, Doug Ford en Ontario et bien sûr au Parti libéral du Canada. Merci beaucoup, Maïté. Donc, c'est un grand jour, je pense, pour tous les démocrates québécois, pour tous, évidemment, en particulier les conservateurs québécois. Puis, d'être ici aujourd'hui avec Maïté, c'est un exemple de ce qui change à partir de maintenant. Le fait que maintenant, on peut déposer une motion, elle vient de parler là, ce matin, Maïté puis moi, on s'est texté à 5h30 pour regarder l'actualité puis pour voir ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Elle va aussi poser une question un peu plus tard sur quelque chose qui est tout à fait en ligne droite là, du programme du Parti conservateur, notamment sur le privé en santé, mais aussi pour l'accès aux soins dans sa circonscription de Rimouski. Donc, les gens se demandent qu'est-ce que ça change. Bien, concrètement, là, vous avez 3 exemples aujourd'hui de ce qui va changer grâce au fait que 530 000 électeurs québécois sont maintenant représentés à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale.